Bienvenue chez nous pour le 62e épisode du podcast des nous. Cette semaine, l'ONF se venge en nous obligeant à commenter de nombreux excellents courts-métrages animés que la boîte a produits. Dans un précédent épisode, précisément la semaine dernière, on a pu voir que je ne suis pas le plus grand fan du long-métrage La plante humaine sur lequel a travaillé l'ONF. Cela n'est en aucun cas une critique envers le légendaire studio qui a fait de nombreux extraordinaires courts-métrages animés ayant remporté de nombreux prix internationaux depuis sa fondation en 1939, sans oublier ses documentaires et autres productions dont l'hilarante comédie musicale satirique d'espionnage X13, du groupe humoristique Les Cyniques, d'après le personnage d'une série de petits romans d'espionnage populaires anciennement. Je vais donc aujourd'hui vous présenter les courts-métrages les plus marquants, selon moi, produits par l'ONF avec ou sans partenariat. Bien sûr, mon avis n'est pas le goût ultime. Je n'ai certainement pas vu tous les courts-métrages animés de l'ONF, il y a bien sûr un paquet que j'ai oublié. Donc, voici maintenant la chronique culturelle, parce que nous autres, on est culturés, man. Si une bonne partie des films que je vais mentionner ici sont des films que j'avais déjà vus, je vais parler aussi de plusieurs que je n'avais jamais vus auparavant, ayant emprunté à la bibliothèque la collection de courts-métrages Animation Express et finalement regardé la collection Animation Express 2 que j'avais achetée en solde chez Jean Coutu il y a fort longtemps, mais n'avais mystérieusement jamais regardé comme un tas de DVD et de Blu-ray qui traînent chez moi, sans doute influencé parce que je n'avais pas le premier coffret et que je le trouvais trop cher ailleurs. Prétexte qui n'a plus cours après mon emprunt de la première collection. Les films de l'ONF étant généralement produits pour les deux langues officielles du Canada, l'anglais et le français, et assez souvent d'autres langues, je vais essayer de privilégier les titres français. Je vais maintenant tout de suite vous parler de quelque chose que vous vous souvenez peut-être. J'ai un système de notes qui est sur 5, et je donne un 5 sur 5 à un chef-d'œuvre. Je donne un 4 sur 5 à une œuvre que s'y démarque particulièrement. Je donne un 3 sur 5 à un divertissement honnête. Je donne un 2 sur 5 à une œuvre moyenne. Et je donne un 1 sur 5 à une œuvre qui est mauvaise. Et je donne un 0 sur 5 à une nullité absolue. Je vais donner une note de 4 sur 5 immédiatement à la majorité des courts-métrages, en fait tous ceux que je vais mentionner, sauf si je mentionne autrement sur le court-métrage spécifique. Donc, ce ne sont que des œuvres qui se démarquent particulièrement. Bravo l'ONF! Bravo l'ONF! La majorité des films peuvent être vus gratuitement en ligne sur le site de l'ONF, oui, gratuitement. Quoique je ne sais pas s'ils y sont visionnables en dehors du Canada, plusieurs aussi sont sur YouTube et d'autres sites Internet. Je vais commencer par parler de quelques films de Norman McLaren, pionnier de l'animation expérimentale avec des techniques peu coûteuses, fondateur du département d'animation de l'ONF et figure internationale incontournable de l'animation. C'est l'Aviron.
Ce film présente un effet de perspective à la première personne fait assez simplement, mais au résultat qui me fascine sur fond d'une musique traditionnelle bien connue, avec diverses illustrations accompagnant les paroles. Là-haut sur ces montagnes. Ce film nous présente une succession de dessins au pastel sur un tableau par fondu enchaîné, créant une impression d'évolution du temps de la neige dans le haut des montagnes, au résultat visuel fascinant, même si la musique traditionnelle n'est pas tellement de mon goût. Caprice en couleurs. Cette œuvre peinte et grattée directement sur la pellicule suit une musique jazz endiablée et crée toute une danse visuelle sans pareil bien que totalement abstraite. Ce chef-d'œuvre qu'est Caprice en couleurs se mériterait un 5 sur 5. Voisin. Ce film sur le bon voisinage, clairement un message pacifiste, est un pionnier de la pixelation, l'animation image par image de personnages réels et d'objets. Il n'est certainement pas le premier film à vouloir animer des objets, mais l'idée d'animer des personnes réelles peut sembler étrange. Cela s'apparente après tout à de la prise de vue réelle habituelle au cinéma, mais cela permet des mouvements totalement différents et même des déplacements impossibles à réaliser de manière conventionnelle, tels que de faire flotter des personnes dans les airs, en les filmant en train de sauter pour utiliser uniquement les images au plus haut des sauts. Une utilisation extraordinairement réussie d'une technique très expérimentale, peut-être pas toujours parfaite techniquement, de toute manière cela me paraît impossible, et cette imperfection contribue au charme humain de l'œuvre, mais parfaite en émotion et surtout son message fort simple mais tellement important. Et ça reste tellement charmant et amusant. Le tout accompagné d'une musique synthétique faite directement sur la pellicule. Voisin se mérite ainsi un 5 sur 5. Bravo Norman McLaren. Oui, ces applaudissements sont moins impressionnants quand ils sont faits quand j'appuie sur un bouton. Donc, Blinkety Blank, j'ai mal prononcé ça. Blinkety Blank, ce film explosif, veut profiter du maximum de la technique utilisée, la gravure sur une pellicule noire colorisée à la main, un véritable feu d'artifice de figures abstraites ou non. Il était une chaise. Mélange de prises de vue réelles truquées et d'animation image par image fort amusante d'un homme et d'une chaise, l'homme essayant de s'asseoir sur la chaise se déplaçant, créant une drôle de danse, accompagnée par une musique hindoue. Ligne verticale. Film minimaliste à l'extrême composé du mouvement de lignes verticales gravées sur la pellicule. Film lent menant à l'introspection. Ligne horizontale. Ici, on représente le film précédent et on le tourne de 90 degrés pour créer des lignes horizontales, dans l'intention de créer un sentiment différent en ajoutant de la couleur et en changeant la musique. Les résultats étaient étonnamment réussis, même meilleurs que son prédécesseur, je trouve. Mosaïque. L'œuvre de Norman McLaren précède-t-elle la série de jeux RPG Maker Project, pour ceux qui comprendront ma référence? Ici, on superpose les deux films précédents avec l'ajout de nouvelles couleurs et d'une musique différente. Cela crée un mouvement visuel de points ou éventuellement de carrés qui me semble presque du bruit avec du son percé sur la pellicule, ce qui n'aide pas. Pas de deux. Exploration par le cinéaste en noir et blanc de la danse en filmant des danseurs sur un fond noir, en jouant sur l'éclairage pour créer plus des formes lumineuses que des personnes et en les démultipliant avec une tireuse optique. Ce film crée chez moi un grand effet de calme, film à ne pas regarder quand on est fatigué. Synchronie. Union ultime de l'image et du son, dans ce film, on voit ce que l'on entend et l'on entend ce que l'on voit. Norman McLaren avait bien avant l'idée de créer du son en dessinant directement sur la partie sonore de la pellicule cinématographique, comme il le faisait déjà en créant des dessins directement sur l'image. Lui et d'autres animateurs de par le monde vont expérimenter sur la technique et Rudolf
Feininger, j'espère que j'ai bien prononcé ce nom-là, aura l'idée d'utiliser des cartes de son imprimées pour créer des sons plus précis, technique qui sera raffinée par McLaren et Evelyn Lambert. Dans ce film, Norman poussera cette technique encore plus loin en créant le son avec les cartes sonores synthétiques et en les photographiant pour que celles-ci forment aussi l'image, gardant tout de même la possibilité créative d'en changer la couleur et de la multiplier à l'image pour créer un meilleur effet, une expérimentation magistrale. Les possibilités sonores faites de blip et de bloop peuvent faire penser à de vieux jeux vidéo, mais avec une maîtrise absolue. Synchromie se mérite un 5 sur 5. Ballet Adagio. Une autre exploration par le cinéaste de l'univers de la danse, ici avec le ballet au ralenti d'un couple de danseurs. Le danger de s'endormir est très fort et l'intérêt cinématographique, surtout pour un cinéaste d'animation, me semble beaucoup moindre. Peut-être un film pour des étudiants en danse ou des gens qui veulent observer les mouvements humains de la danse, peut-être dans l'intention de s'en inspirer pour de l'animation. Ballet Adagio se mérite un 2 sur 5, c'est très moyen. Narcisse, Normand, passionné par la danse, filme ici une danse inspirée par le mythe de Narcisse. Ce court-métrage filme très bien ses danseurs devant un fond noir, surtout son Narcisse, avec l'aide d'un peu d'effets spéciaux, mais il est tout de même un peu trop long pour son propre bien avec une vingtaine de minutes. Je vais maintenant parler de plusieurs films des deux collections Animation Express. Je commence donc avec Madame Tutti Putti. Je dois avouer que j'ai de la misère à comprendre tout le foin qu'on fait autour de ce film. Avec sa réputation et ses prix, je m'attendais à l'apprécier plus. Ce court-métrage d'animation de marionnettes image par image a une histoire qui n'est pas sans intérêt, mais n'a, à mon avis, rien d'extraordinaire, et fit assez mal, il me semble, avec la technique d'animation utilisée. L'ambiance marche assez bien avec l'histoire. Là où le film se démarque vraiment, c'est sur la technique, avec une animation d'un niveau extraordinaire. J'aime particulièrement les yeux de Madame Tutti Putti, qui me donnent quasiment l'impression de vrais yeux humains. Je donne donc à Madame Tutti Putti une note de 3 sur 5. C'est moyen. Spare Change. Ryan Larkin a été brièvement un artiste reconnu dans les années 60-70 au sein de l'ONF avec 4 courts-métrages après quoi il est tombé dans l'alcool, la drogue et la vie de sans-abri, ce qui a éventuellement amené à la création du court-métrage oscarisé Ryan à propos de lui. Dans les années qui ont suivi, Ryan a eu l'occasion de créer à nouveau en travaillant sur ce court-métrage qui l'aurait même amené à arrêter à consommer la drogue afin de pouvoir se concentrer sur son art, film qui n'a hélas pas pu compléter avant de mourir du cancer, mais le film a été complété avec l'aide de l'ONF. Ce film commence par des plans en animation plutôt traditionnels sur la vie de Bob de Ryan, mais évolue pour devenir une forme de vidéoclip avec une animation plus expérimentale qui me semble exprimer une grande joie, une vie dansante. The Spine. Un court-métrage animé qui utilise de manière impressionnante l'animation par, je présume, ordinateur, avec une narratrice un peu triste, à une thérapie de couple en groupe qui s'intéresse à un vieil homme semblant dans une situation bien pire pour sa femme, mais la réalité est un peu plus complexe que ce que l'on pourrait croire au premier abord, une œuvre fort réussie. Isabelle au bois dormant. Ah! Claude Cloutier. Je ne savais pas qu'il faisait de l'animation. Je le connaissais en tant qu'auteur de BD, notamment de l'excellente Légende des Jean-Guy. L'humour absurde est génial, le visuel correspond merveilleusement bien, mais aussi l'animation contribue brillamment à nous faire rire dans cette parodie assez unique des contes de fées. Sainte-Barbe, une utilisation fort réussie d'une animation image par image de marionnettes, avec un style légèrement sombre, mais pas trop, sur un enfant vraisemblablement chez ses grands-parents, une femme qui semble vouloir la grosse barbe de son mari,
et un homme souvent endormi, mais ouvert au monde avec une barbe impressionnante. Au final, le cours aborde quelques sujets difficiles, mais avec subtilité et intelligence. Paradise. Un court-métrage qui déforme de manière intéressante une image tout à fait rétro de la vie pour un résultat fort amusant. Au pays des têtes. Un magnifique conte de fées suivant la tradition horrible et sombre que les contes de fées ont à l'origine, même si Disney s'efforce de cacher cet aspect. Train en folie. Un très amusant dessin animé sur un employé de train qui essaie de faire face aux événements quand le capitaine a disparu. Sur la route. Avec sa prémisse toute simple d'un long voyage familial sur la route, ce film démontre la magie de l'animation qui, simplement par le mouvement de ses personnages, réussit à présenter des personnages bien hauts en couleur et bien vivants, avec les 4 sœurs dont on ressent bien la proximité, malgré leurs différences et le pouvoir de l'imagination pour s'évader. C'est tout simple, mais tellement beau, avec une magnifique animation de ses personnages. Les yeux noirs. Un film sur un enfant dont on se rend compte éventuellement qu'il est aveugle. Mais ce n'est pas un film sur la tristesse et l'apitoiement, ça reste un film ludique avec l'enfant qui utilise les yeux de ses autres sens pour enquêter comme un détective sur ce que sera son cadeau de fête. L'animation utilisant principalement une forme graphique assez simpliste, dessinée par ordinateur à traits blancs sur un fond noir, cadre parfaitement avec son sujet, sauf pour une courte séquence de rêve en couleur. Rose et Violette. Ce court-métrage me semble créer ce que Tim Burton aurait dû vouloir créer, du moins à l'époque où il était encore créatif, de l'humour autour de l'horreur. Le dessin minimaliste est assez différent des œuvres de Tim Burton, mais me fait penser à ses illustrations minimalistes. La musique n'est pas du Danny Elfman, mais elle est très présente. On y suit des acrobates siamoises reliées par le bras dans un cirque où tous les personnages ont un côté monstrueux sans être horrible ou effrayant le moindrement du monde. Ça reste mignon et comique. Les couleurs et dégradés donnent un peu une impression de papier découpé, ou bien plutôt de tissu découpé. Ça semble trop réel pour être juste du papier avec ses couleurs. Sa matière même, si en fait c'est animé par ordinateur, mais absolument pas du papier découpé par ordinateur à la manière d'un South Park. C'est assez beau et très amusant. Higglyty Pigglyty Pop ou La vie a sûrement plus à offrir. Un film mélangeant marionnettes et prises de vue réelles. Les marionnettes sont d'une vraisemblance invraisemblable avec le niveau de détail et l'animation. On a vraiment l'impression de suivre les aventures d'une chienne, l'animal, avec malgré tout un comportement humain. Elle fait la nounou pour acquérir de l'expérience afin de réaliser son rêve de devenir vedette de théâtre, même si en fait elle pense surtout à manger. Un conte plutôt surréaliste, mais parfois cruel, qui en met plein les yeux avec sa technique des réalisateurs de Madame Tutti-Putti. Citrouille et vieille dentelle. Pendant les premiers instants, le film ne semble guère fantastique avec de la claymation au design assez classique à propos d'un photographe qui veut faire de la promotion pour des couches contre les fuites urinaires et cherche ses sujets dans une maison de retraite. Mais les résidents sont peut-être plus que ce qu'on voit d'un premier regard et ils pourraient nous raconter bien des histoires et nous faire sentir bien des émotions. Très bon petit film, bien amusant, avec une morale sympathique, même si certains ne risquent pas d'apprécier une vision un peu stéréotypée du troisième âge. Les journaux de Lipset. Ce film est bien évidemment sur le cinéaste expérimental de films collage au sein de l'ONF, Arthur Lipset, mais ce n'est pas tout simplement un documentaire, c'est un film d'art. Les créateurs du film ont peint l'animation pour recréer des moments dans la vie du cinéaste ou des images extraites de ses films, ceux-ci étant extraits de nombreuses images d'archives témoignant du 20e siècle dans un assemblage rapide mélangeant le tout accompagné par une narration par Xavier Dolan, lisant des extraits de journaux intimes fictifs, cherchant à ressortir les émotions de la vie tourmentée de Lipset qui a fini par se suicider,
une narration malmenée au son pour lui donner une impression de son ancien d'époque, avec divers effets sonores et musique. Cela crée un effet d'assemblage artistique qui fait penser à la conception même des films-montages du cinéaste, une émotivité brutale très forte. C'est un film coup de poing qui cherche à exprimer ce que les concepteurs du film ressentent ressentent des émotions d'Arthur Lipset, à la fois de sa vie et de son œuvre. J'étais un enfant de survivant de l'Holocauste. Ce film parle avec un visuel simple et approprié d'un sujet difficile mais important. On parle beaucoup de l'Holocauste, mais assez peu de la génération suivante, des enfants descendants de familles ayant survécu. Dans ce récit à la première personne, la narratrice nous raconte sa jeunesse à l'ombre du sujet de l'Holocauste, nous introduit les membres de sa famille, nous présente sa compréhension du sujet de l'Holocauste, mais aussi son sentiment d'être à l'écart de sa famille. Un beau petit film techniquement simple, mais aux propos intéressants. Je vais maintenant parler de divers autres courts-métrages de l'ONF que j'ai vus. Ryan. Oh, vous l'avez pas vu venir, hein? Je l'ai à peine mentionné. Donc, on peut se questionner un peu sur le point de ce film. Il exploite en fait assez peu son sujet dans sa très courte durée. Le film est composé de quelques courts moments d'entrevues de Ryan Larkin ou encore, plus bref, de d'autres personnes de son passé. Il y a bien quelques photos et films d'archives, mais ce n'est pas un documentaire. C'est un film d'animation 3D. On est loin de comprendre pourquoi Ryan est devenu ainsi, en dehors du fait qu'il a toujours été fragile ou bien des drogues. Ce qu'on remarque plutôt visuellement est que tout le monde est abîmé, a des blessures, dont celui qui mène le film, Ryan particulièrement, mais c'est pas mal tout. Un court-métrage intéressant sur une personne intéressante, mais qui fait trop peu pour être vraiment pertinent. Je devrais essayer de revoir le documentaire Alter Ego sur la conception du film, ça serait peut-être plus intéressant. Donc à Ryan, je donnerais une note de 3 sur 5. C'est assez moyen. Le poète danois. Un petit récit tout mignon sur les amours fruits du hasard et de la quête d'inspiration entre le Danemark et la Norvège. Malgré quelques éléments qui auraient normalement pu être traités plus gravement, on dirait un conte de fées, dans un style assez simple mais efficace pour accompagner son sujet, son ton. Tombé du ciel, un court-métrage bien délirant sur un couple sans enfant qui tombe sur un enfant extraterrestre, ce qui ne sera pas de tout repos. En marchant. L'animation par Ryan Larkin de divers personnages marchant dans des styles différents. 70s style, baby. Et c'est vraiment cool, man. Ma grand-mère repassait les chemises du roi. Un dessin animé charmant sur un fait historique sur les débuts modernes de la royauté norvégienne et l'occupation durant la Seconde Guerre mondiale, d'un point de vue plus personnel, celui de l'auteur du court-métrage et sa grand-mère. The Cat Came Back, un court-métrage hilarant sur une musique sympathique. Je peux me tromper, mais de mémoire, il me semble que la version française utilise une version instrumentale de la chanson, donc préférablement à regarder dans la version originale anglaise. Le Château de sable, un court-métrage tout à fait charmant animé dans le sable. Ça n'a franchement pas dû être facile à faire. Paradis, une œuvre magnifique de Ishu Patel, aux couleurs chatoyantes très poétiques. En le revoyant, j'ai su où j'avais déjà entendu l'une des musiques de Kill Bill. Histoire de perles. Un sujet tellement simple mais tellement fort avec une animation minimaliste imposée par sa technique. Ishu Patel a animé des perles pour présenter diverses créatures qui se mangent et se combattent l'une l'autre. Un récit sur l'évolution et la guerre. Magnifique. La fin. Avant l'histoire de jouets, l'animation par ordinateur n'était pas mal utilisée que pour des courts-métrages révélant plus de la démo technique qu'autre chose, même si certains pouvaient être charmants. Sauf dans le cas de ce film,
où Peter Foldes utilise le morphing très mécanique permise par l'outil numérique entre ses dessins pour créer une œuvre froide et très critique de notre société de consommation. Ce film n'a pas vieilli depuis les années 70 malgré ses outils d'un autre temps. Rectangle et rectangle. René Jaudoin poursuit l'exploration de procédés minimalistes en suivant la voie de son ancien collaborateur Norman McLaren, en travaillant avec des formes rectangulaires avec l'outil numérique. Film très intéressant mais pouvant provoquer des crises d'épilepsie. Jugbar. Un film de marionnettes très amusant sur des coquerelles expérimentant un jukebox débarqué dans le restaurant où elles vivent. Le chapeau. Un court-métrage minimaliste mais brutal exprimant la souffrance et l'horreur de la vie d'une femme agressée, dessiné à grands traits noirs incisifs. Donc, malgré que je n'ai pas aimé le film, le long-métrage La plante humaine, l'ONF a pu faire de merveilleux courts-métrages d'animation extraordinaires et devrait continuer pendant encore fort longtemps. Au revoir et à bientôt!